Salut tout le monde, c'est Ino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover dans laquelle on va s'intéresser au royaume de Spade et plus particulièrement à sa famille royale. Ainsi, dans cette vidéo, vous allez notamment découvrir que la maison Glim-Belial n'est pas la famille royale originelle de Spade et que l'histoire de ce mystérieux royaume cache en réalité un lourd secret. Mais avant ça, si vous aimez discuter de Black Clover, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Bon, pour commencer, on va déjà énumérer toutes les informations que l'on dispose sur Spade. Alors, parmi les différents royaumes de Black Clover, Spade est sans conteste celui qui suscite le plus d'interrogations. Considéré comme une nation démoniaque, ce pays si singulier est le plus vaste parmi les 4 royaumes et dispose d'un climat hivernal. Puisqu'on se rappelle que les 4 royaumes que sont Heart, Diamond, Clover et Spade sont tous liés aux 4 saisons. A noter que ce dernier est situé à l'ouest par rapport aux autres pays, étant donné qu'on sait que dans Black Clover, les 4 points cardinaux sont légèrement différents. De plus, contrairement aux 3 autres royaumes qui ont des frontières entre eux, Spade n'en a pas et est par conséquent enclavé, et ce par la zone neutre à l'est, par la mer au nord et au sud, et par une mystérieuse étendue de glace à l'ouest. Quant à sa famille royale, la maison Glim-Belial, celle-ci est connue pour avoir d'une part régné sur le pays pendant des siècles et d'autre part posséder des magies singulières liées à l'astrologie, avec respectivement la magie du soleil pour Lois, la magie de la lune pour Ciel et la magie des étoiles pour Yuno. De plus, on sait aussi qu'il y a très longtemps, au royaume de Spade, vivaient 2 jeunes princes qui possédaient une magie phénoménale, dont l'affection qu'ils avaient l'un pour l'autre se transforma en haine. Ils devinrent alors des Magins, se battirent et furent scellés. Ces Magins qui étaient censés être surveillés par la famille royale Glim-Belial, mais qui suite au coup d'état de la Triade Sombre ont été libérés. Bon, maintenant qu'on a énuméré toutes les informations au sujet de Spade, il se trouve que lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, on constate qu'il y a une énorme anomalie qui saute aux yeux. Et celle-ci se trouve au niveau de l'attribut magique de la famille royale. En effet, on a déjà démontré dans d'autres vidéos que les 4 royaumes ont été fondés par les dieux et que les 4 esprits élémentaires ont eux aussi été créés par ces mêmes dieux. Par ailleurs, lorsqu'on analyse la famille royale actuelle de Spade, on se rend très vite compte qu'elle ne correspond pas à ce qu'elle devrait être normalement. Car on sait que la salamandre, qui est l'esprit élémentaire du feu, est liée au royaume de Clover et est destinée à Melonar, référence à ma dernière vidéo, celle-ci qui appartient à la famille royale de Clover et possède la magie de feu. Pour Ondine, qui est l'esprit élémentaire de l'eau, elle est liée au royaume de Heart et est destinée à Noël, qui appartient elle aussi à la famille royale de Heart qu'on a vu dans la vidéo sur son père et possède donc la magie de l'eau. Quant à Gnome, qui est l'esprit élémentaire de terre, celui-ci est lié au royaume de Diamond et est destiné à Minerva, qui appartient elle aussi à la famille royale de Diamond, référence aussi à ma vidéo sur elle, et possède donc la magie de terre. Par conséquent, Belle, qui est l'esprit élémentaire du vent, est logiquement lié à l'héritier de la famille royale de Spade, qui est censé avoir la magie de vent, qui est transmise de génération en génération grâce à la connexion royale. Or, la famille Glim-Belial n'a pas cette magie de vent, mais des magies spéciales liées aux astres avec le soleil, la lune et les étoiles, d'où l'anomalie. Bon, à vrai dire, il y a aussi une autre anomalie avec Zeus, mais on verra ça une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, on se rappelle que si Yuno a cette magie de vent, c'est grâce à l'âme du fils de Licht et de Tethya, décédé il y a 500 ans de cela et qui s'est réincarné dans le corps de Yuno grâce au sort de Zagred, notre Nefest, permet aux âmes d'être réincarnées dans le corps dont l'âme est la plus proche d'elle. De ce fait, Belle est donc liée à l'âme du fils de Licht, autrement dit un elfe, et non à celle de Yuno, un humain. Bon, même si par la suite ces dernières ont fusionné. De plus, on se rappelle que dans la vidéo sur le secret des donjons, on avait démontré que Belle était profondément liée aux elfes, étant donné que le donjon où elle avait été trouvée par Yuno, ainsi que l'épée de Licht qu'Asta a récupéré, était une distorsion, ou si vous préférez, une partie du monde originel des elfes de lumière, Alfheim, et était en réalité leur mausolée et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait du tombeau des rois des elfes. Par conséquent, avec tout ça, je pense que vous comprenez où je veux en venir et qu'il est désormais temps de vous dévoiler le secret du royaume de Spade. Eh bien, sachez qu'à l'origine, Spade était le royaume des elfes, même s'il est vrai que la population était quand même majoritairement humaine, étant donné que Midgard reste quand même le monde des humains. Du coup, vous l'aurez compris, la famille royale originelle de Spade était elle aussi composée d'elfes et non d'humains. Dès lors, si vous prenez en compte ces données dans l'équation, alors tout devient logique et clair comme de l'eau de roche quant aux différentes informations que l'on connaît sur l'histoire du royaume de Spade. Du coup,
coup, vous allez certainement me demander pourquoi c'était à l'origine les elfes qui étaient à la tête de Spade. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir à la genèse de Black Clover et au rôle qu'ont eu les elfes il y a plus d'un millénaire de cela durant la guerre sainte suite à la trahison de Lucifero et des siens, les opposant aux dieux, et qui s'est déroulée bien avant la création des royaumes. Ainsi, durant cette guerre, plusieurs races ont combattu dans le même camp, en l'occurrence les dieux, les humains, les nains et bien sûr les elfes. Ces derniers sont d'ailleurs venus dans ce monde par le biais de leur vaisseau qui n'est autre que le repère qu'utilisait l'œil maléfique du crépuscule et qui est accessoirement un donjon. Bon, ça je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur le secret des donjons. Quoi qu'il en soit, tout ce petit monde est sorti victorieux de la guerre et les dieux ont enfermé les anges déchus dans une prison, Qliphoth, dont le gardien était très probablement Hadès. Et on se rappelle qu'on avait vu dans la vidéo sur lui que Yami était sa réincarnation, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Yami était l'une des deux clés permettant l'ouverture de l'Arbre de la Mort Qliphoth. Bref, quand bien même ils sont sortis victorieux de cette guerre, la menace d'un retour des démons, notamment de Lucifero, planait toujours au-dessus de leur tête. De ce fait, les différents protagonistes, à savoir les dieux, les nains et les elfes, sont restés sur place et ne sont donc pas repartis chez eux. Dès lors, les dieux ont créé les différents royaumes ainsi que les 4 esprits élémentaires et ont aussi trouvé chacun un moyen pour perdurer dans le temps, dont les statues sont un exemple. Tout ça pour qu'ils puissent pallier à l'avenir au retour du dit Lucifero qui reviendrait inexorablement un jour ou l'autre menacer la paix du monde des humains. Bon, ça c'était le postulat de départ, mais comme vous le savez désormais, puisque je ne sais de le répéter, c'était sans compter sur le démon du temps Astaroth qui a bien évidemment mis son grain de sel là-dedans. Bref, quant aux nains, ils se sont installés à Daimon et ce probablement sous terre. D'ailleurs, en parlant d'eux, ils n'étaient pas forcément d'accord du sort des vaincus. Et cette divergence d'opinion avec les elfes a créé une discorde entre eux, eux qui étaient pourtant si proches. Étant donné que leurs deux mondes sont jumelés entre eux dans la mythologie nordique. Mais ça, c'est une autre histoire, mais passons. Et donc finalement, les elfes se sont bien sûr installés au royaume de Spade, qui est par ailleurs un royaume avec une fonction particulière que nous verrons par la suite. Du coup, avec ces explications, vous comprenez pourquoi Bel, qui est l'esprit de Spade, est lié aux elfes et est par conséquent in fine destiné à se lier à l'héritier des elfes. Bon, maintenant que l'on a expliqué pourquoi Spade était à l'origine un pays où vivaient elfes et humains et dont la famille royale, autrement dit celle qui possédait la connexion royale, avait l'attribut du vent et était composée d'elfes. Désormais, la problématique qui se pose naturellement est comment est-ce que la famille royale de Spade a été spoliée des siècles plus tard au profit de la maison Glimbelial. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de la théorie. Voilà, j'espère que cette première partie de la théorie vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et nous, on se retrouve très vite pour la suite de cette théorie de Black Clover.